Salut à tous, c'est Duelman de Duelman.tk. Alors aujourd'hui j'aborde une partie très importante sur le N8 et les smartphones en général, à savoir la navigation web. Alors sur le N8 vous allez voir, elle n'est pas très convaincante, surtout quand on la compare au navigateur iOS et Android. Donc, quand vous le démarrez, vous arrivez sur une page Google comme ça. Alors faut savoir que je suis actuellement connecté en Wi-Fi et que c'est un Wi-Fi de très mauvaise qualité. Attendez, je vais baisser la lumière. Non, ou pas, attendez. Un petit peu mieux. Ouais, ou pas. Alors, je vais vous faire un petit focus. Voilà. Ça c'est une page Google, vous pouvez rechercher quelque chose. Alors, vous pouvez le configurer aussi pour arriver sur la page des signés. Mais de base, il est réglé sur Google. Alors là, on peut aller à une adresse ou rechercher sur le web. Alors, je crois que c'est avec Google, on va tester. Là, je tape à une main, c'est pas forcément évident. Donc, le but, c'est pas de faire une vidéo d'une demi-heure. Hein, alors voilà. Sélectionner fournisseur, on les appelle par défaut. Donc, Bing et Google. Donc là, je vais mettre Google, parce que bon, tout le monde utilise Google. Voilà, Duelman, le blog Duelman à la Cimetière 97. Je vais aller dessus. Voilà, donc là je suis sur un site exprès pour mobile. Donc là je voudrais le... Ah, c'est Evening Zoom. C'est complet. Donc voyez, vous avez vu le pinch to zoom qui est relativement performant. Mais c'est pas du tout l'iPhone, l'iOS ou Android. Donc là je vais aller sur le site complet. Théoriquement si vous me voyez c'est que vous êtes sur le site ou sur YouTube, c'est aussi forcément fort possible. Donc comme mon Wi-Fi est de très mauvaise qualité, je ne peux pas en juger sur la rapidité de chargement. Mais il faut quand même se rappeler que c'est un site qui est léger, Duelman.tk, c'est pas... Voilà. Déjà, première constatation, j'essaye de scroller jusqu'en bas, et c'est pas fluide du tout. Déjà là il veut pas scroller, mais c'est pas fluide du tout. Il ne veut toujours pas. C'est très lent, ça lag, ça ne marche pas. C'est pas que ça lag, c'est que ça... À chaque fois qu'il voit qu'il y a une vidéo YouTube, il essaye de la charger en flash et ça fait bugger. Donc, bon, non, ça scrolle pas. Ah bah voilà, il a planté. C'est fou, quand même. Trop de flash. Donc on va recharger le site. Alors moi là je fais aucun montage, hein. Franchement là je vous mets une vidéo brute de pomme comme dirait Locan. Parce que franchement il faut que vous voyez ce que c'est que la navigation. Nom de serveur non valide. Alors ça m'arrange pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être mon Wi-Fi qui bug. Ou alors il s'est déconnecté. Bah non, ça marche. Non, pas actualité, je m'en fous de l'actualité. Web. Image, je m'en fous d'image. Voilà, on va recharger le site. Alors vous allez voir, il y a un truc qui est sympa avec les Nokia, c'est qu'il est possible de lire des vidéos YouTube. Alors c'est possible depuis longtemps et avant c'était vraiment rare. Et maintenant iOS et Android le font, donc ça n'a pas grand intérêt. Mais je vais quand même vous le montrer. Surtout que c'est chargé en flash, tandis que Android c'est chargé dans l'application YouTube Express. Hyper optimisé, donc voilà. Donc je mets play. Une erreur occurred. Please try later. Test du Nokia N8. Est-ce qu'il voudrait bien lire son test? Ah. Voilà, ça marche. Alors, je vais mettre en pause. Le problème c'est que c'est un... Comment dire, YouTube c'est une interface optimisée pour le flash sur ordinateur. Et là il ouvre la version flash pour ordinateur sur un appareil mobile tactile.
Donc ça fait que vous avez des boutons en bas qui sont pas franchement, vous les voyez pas, vous les voyez un petit peu, ils sont en dessous du noir, qui sont tout petits et très désagréables à utiliser, surtout qu'on a l'impression qu'on va jamais toucher. Alors l'avantage c'est que grâce au pinch to zoom, on peut zoomer et s'en servir. Alors, il y a un autre truc sympa quand même, c'est que vous pouvez complètement zoomer, cliquer sur la vidéo et théoriquement il devrait vous la mettre en plein écran. Bah il ne veut pas. Voilà. Elle ne charge pas. Étrange. Là il y a un petit logo qui est film chargement, le logo YouTube chargement. Voilà, elle se lance. Vous pouvez monter le son grâce au bouton sur le côté. On va faire le test du Nokia. Ou baisser. Tout d'abord, un tour sur le design. C'est un appareil qui est vraiment magnifique. Il ne faut pas le nier. En dessous. Voilà, vous pouvez régler la qualité également. Ah, théoriquement. Sur le flanc non, gauche, il ne veut pas régler la qualité. Alors c'est peut-être un bug, mais il ne veut pas. Charge. Bon. De côté, là, les deux vis. Oh, tais-toi. Pitié. Donc on va aller sur un site que tout le monde connaît. Je réfléchis à quoi? Bah l'équipe. Pourquoi pas l'équipe? Alors désolé, je vais vous cacher un peu le N8. Parce que pour taper, ça va vraiment beaucoup mieux si je suis avec l'appareil entre les mains. Voilà, je viens de taper l'équipe, recherche Google. Alors là, il m'a chargé le site en version mobile de l'équipe. Donc là, c'est l'avantage. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, j'ai cliqué dans une erreur. Faut écouter la radio. Sélectionner le format sur notre couverture réseau. Ça, c'est marrant ça. Retour. Vous voyez le système de retour qui est plutôt bien fait, on va dire, pour être sympa. On attend que ce soit en full screen. Donc voilà, la qualité est pas mauvaise. Par contre la photo est complètement pixelisée. Voilà, j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Ça c'est chiant d'ailleurs. Donc là on va jurer sur une. On va juger sur une version mobile. Parce que bon. Ce serait mieux de faire une vidéo en full 6, en très réel. Le vrai site complet, mais bon. Bon, ça ne s'explique pas mon choix, mais bon allez, c'est sympa. Je vais vous le mettre en accéder au site web, mention les gars, et voilà, c'est trop petit, en fait c'est trop petit. C'est aussi simple que ça, c'est trop petit, donc on n'arrive pas à cliquer. Et c'est assez agaçant d'ailleurs. Donc on va zoomer, pour que ce soit un peu plus simple. Et il est encore gouré. Alors c'est assez, vraiment agaçant même. Je vais mettre peut-être en portrait. Voilà, j'ai réussi à cliquer dessus. Donc là on voit tout de suite au niveau des KO ici kilooctets chargés que le site est déjà beaucoup plus gros. On a déjà dépassé le MO. Tout à l'heure on était en dessous des 500 KO je crois. Voilà, on va attendre que ça charge complètement pour être indulgent. Donc le site est quand même vachement lourd. Là on est presque à 2 MO. Voilà, il fait pile 2 MO. Donc si j'essaie de scroller, c'est pas fluide. C'est pas que c'est pas fluide, c'est que ça répond pas. Au doigt, vous voyez, c'est très long à réagir. Mais bon, c'est vraiment pas sympa à utiliser, mais ça reste correct à certains moments, c'est très étrange. Bah voilà.
Je vais cliquer sur quelque chose quand même, et puis je vais vous laisser parce que je vois pas trop l'intérêt de vous montrer plus, parce que vous voyez que le navigateur web du Nokia N8 n'est vraiment pas très performant. Il est vraiment mal fait. Et en fait, c'est pas qu'il est mal fait, c'est qu'il est d'un autre temps. Tandis que quand on voit iOS et Android, c'est vachement en avance, surtout comparé à ça. Donc là, les matchs d'aujourd'hui, il y a Bayern Munich et Inter Milan. Oh, si je prononce mal, vous étonnez pas. Oui, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que le scroll semble fluide ici. Mais là, il y a du blanc, je sais pas ce que c'est. Peut-être un truc en flash, un objet, on va dire, en flash qu'il n'arrive pas à charger. C'est pas impossible. Alors il y a un autre truc aussi, c'est que par exemple là je l'ai chargé et vous voyez c'est les bouts coupés parce qu'en fait il zoome tout seul sur la page. C'est-à-dire que là vous avez la page complète, mais avant il l'avait pas. Alors il y a un truc, c'est aussi que les pubs qui sont en flash s'affichent. Donc c'est une bonne chose dans le sens que le flash, c'est du flashlight je crois ça, hein, il affiche le flashlight. C'est une bonne chose dans le sens que le flashlight tourne. Mais c'est une très mauvaise chose aussi dans le sens que les pubs, moi on en a plus, on est content. Hein. Bon, voilà. On va retourner un peu sur duelman.tk. Oh non, en fait ça vaut pas le coup. Normalement il devrait me le proposer. Non, même pas. Rechercher. Oui, si vous voyez pas bien, je suis désolé. Alors vous pouvez zoomer parce que c'est une version mobile de Google non optimisée pour Nokia N8, c'est une version globale, donc il est possible de zoomer dessus, contrairement à des appareils Android où c'est parfois pas possible, notamment sur le Samsung Galaxy S. Non, j'ai cliqué dessus mais il ne veut pas m'ouvrir. Bah voilà. Ouais. Donc vous voyez, on va compter. Voilà, duelman.tk. La version mobile fait moins de 500 MO. Elle fait environ 435 KO. Donc ça c'est la version complète. Et c'est franchement pas fluide, pas agréable. Et j'y vais peut-être comme un bourrin, mais j'ai vraiment pas l'impression. Bourrin, j'aime pas du tout ce mot. J'ai peut-être comme un bourrin, mais c'est pour vous montrer que Android, là, une fois qu'il a chargé la page, vous lancez Frit et il part tout de suite. Il n'y a aucun souci de lag comme ça. Vous voyez comment ça lag. Alors on va essayer d'ouvrir une photo en flash. Celle-ci. Et il semblerait qu'il m'ouvre la photo en flash dans le site complet. Ça charge, ça charge. Ah oui, la photo est lourde, c'est vrai. Bah voilà, il me l'a affiché, ça il le fait parfaitement bien, aucun souci. Vous avez le pinch to zoom qui marche relativement bien. Oui, il marche bien. Oui, le pinch to zoom est réactif. Là, c'est pas parfait, mais on n'en est pas si loin que ça de la perfection. Là, hein. Franchement, le pinch to zoom là. Donc c'est une photo qui a été prise avec un réflexe aussi à Belle-Île-en-Mer. Elles sont d'ailleurs disponibles sur duelman.tk. Vous pouvez les regarder. Avec un réflexe Nikon D200 hein, pour info si vous voulez vous donner une idée de la qualité des photos. Mais elles n'ont jamais été modifiées par Photoshop ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas, je crois qu'il y a une compression sur le blog exprès pour qu'elle puisse rentrer dans le site sans trop de lag, on va dire. Voilà. Bon, bah ça il le fait très bien, l'affichage des photos, donc bon point. Et ça je sais que c'est en flash, hein, pas certain mais quasiment. Bon voilà, ça fait presque 20 minutes que je vous parle, donc je vais vous laisser. Ouais. En conclusion, pour le navigateur web de ce
N8. C'est un navigateur web qui n'est pas très performant, faut bien l'avouer, qui est censé s'améliorer bientôt, mais c'est vraiment pas terrible pour l'instant. Et j'utilisais s'améliorer bientôt, c'est avec la PR2, donc la deuxième grosse mise à jour la première grosse mise à jour du N8 depuis sa commercialisation. Et Nokia nous promet plus de 50 nouveautés, au moins 50 nouveautés, notamment le passage plus fluide entre... Alors attendez, je fais juste un petit truc. Oui, voilà. Notamment le passage plus fluide entre les pages d'accueil. Là par exemple il ne suit pas le doigt. Attendez, je vais lever la caméra. Vous voyez le passage entre les pages d'accueil et lagué. Je vous avais montré dans le comparatif S60 5ème édition et Symbian 3. Donc là, la PR2 va le modifier, ainsi que le navigateur web. Donc j'ai envie de dire vivement. J'essaierai de vous la tester quand elle sortira, et notamment avec ce nouveau navigateur web qui... Oh bah tiens. Ah bah non, je crois que c'était devenu fluide tout d'un coup, mais pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour mon test du navigateur web du Nokia N8. Alors je vous dis à bientôt.